Vous voyez ça? C'est à cause d'une clope. Et parce qu'il n'y avait pas de détecteur de fumée. Un peu dommage quand même. Dans ce cas de figure, c'est tout un immeuble qui a été évacué et tout un niveau à refaire. Donc je pense que ça peut valoir le coup d'avoir des détecteurs et d'éviter de reloger 8 logements pendant 1 ou 2 ans, le temps de refaire les travaux. En termes de réglementation, il faudrait au moins un détecteur par logement, un par niveau. Et au niveau du placement, ça serait au niveau des parties communes. S'il y a un couloir qui dessert les chambres, le coin de nuit, c'est de le mettre par exemple dans le couloir ou dans l'entrée de la pièce de vie. L'idée, c'est que le détecteur de fumée capte s'il y a un incendie, émet un effet sonore, ce qui va vous permettre d'être réveillé avant que ce soit l'odeur ou la chaleur ou les flammes. L'idéal pour les grands logements, ça serait d'en mettre un pour 50 mètres carrés. Et du coup, bien sûr, on va éviter les zones avec beaucoup d'évaporation, type une salle de bain, type une cuisine avec de la fumée qui va être tout simplement la fumée de cuisine. On va éviter parce que ça va sonner pour rien. Après, pour l'entretien du détecteur de fumée, l'idéal c'est de le dépoussiérer une fois par mois, ça serait le top, un peu comme les bouches de VMC, l'entretien classique. Sinon, anticipez bien à changer les piles ou les recharger, parce que être réveillé la nuit par le petit bip du changement des piles, c'est un peu stressant.